bon, je sais pas, moi je suis un homme ordinaire. Je suis un homme très ordinaire qui aime la vie, qui aime boire du vin. Comme artiste, je suis quelqu'un qui veut aller vers l'expression. Alors, si j'achète un tableau, moi, parce que ça m'arrive de me faire plaisir d'acheter des œuvres d'art, il faut que ça exprime quelque chose. Alors, il faut que je me retrouve dedans. Je vais aimer quelque chose de pas trop extravagant, mais quand même avec un punch qui va m'amener, moi je suis quelqu'un de discret, alors qui va m'amener moi-même à me dépasser. Bon, c'est une matière froide, le verre, oui, mais c'est aussi une matière qui est très vivante. Hein? On parlait de coefficients d'expansion du verre, des atomes. Alors, dans le verre, il y a de la chimie, il y a de la physique, et c'est un médium qui m'amène à vraiment à aller plus loin dans la recherche. Parce que le verre, au début, on ne sait pas, c'est mystique. On ne sait pas comment ça va réagir. Alors, la lumière passe à travers un verre, et puis là, déjà, la couleur, on sent que la couleur naît, là. Alors, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va justement faire passer cette lumière-là dans le verre. Ça, ce côté recherche-là m'a toujours intéressé. Le côté aussi que c'est un travail de précision. Avec le verre, on ne peut pas beaucoup se tromper. On peut laisser la chance quelquefois à la matière de nous faire des surprises dans la dilatation, dans le coulage du verre. Mais on peut pas. Il faut vraiment être précis et c'est une recherche. C'est à la fois artistique et scientifique, on peut dire, le verre. Ce qui va venir me chercher, c'est de toujours vouloir aller plus loin. Toujours vouloir aller plus loin dans ce que je fais. Pour moi, quand on parle de créateur, on parle en fait de 3 types de créativité. Hein. Il y a toujours l'expression, la créativité qui est expressive. On veut soi-même s'exprimer par rapport à l'œuvre. La créativité aussi productive, qui fait que c'est de donner un produit qui est beau, qui est bien fait, les soudures ne sont pas toutes brisées, le verre il n'est pas fendillé, tout est beau. Alors, et puis finalement, la productivité qu'on appellerait inventive, qui donne d'arriver à faire évoluer le verre, faire évoluer le verre, l'art de faire du verre. Alors, si on ne fait pas, les peintres ont évolué avec différents artistes. Hein? Picasso, qu'est-ce qui l'a amené là, Rembrandt, etc. Mais pour le verre, ben, on ne peut pas faire du verre comme on en faisait, disons, au Moyen Âge ou à l'époque de la Renaissance. On peut restaurer des vitraux, alors en essayant de se rapprocher de ça. Mais là, les œuvres qui sont contemporaines, il faut qu'ils restent contemporaines. Il faut avoir une technique au départ. Hein. C'est sûr que comme en musique, comme en violon, même si on aime beaucoup le violon, on ne peut pas en jouer comme ça. Alors, c'est la même chose pour le vitrail. Il faut aller faire il faut s'approprier la technique. Moi, au début, j'étais un autodidacte. J'avais un fournisseur qui était à Montréal. J'y allais régulièrement et il organisait les samedis des sessions pour qu'est-ce qu'une soudure parfaite. Au bout de 6 semaines, c'était une autre session. Et sur la façon de coller les verres, etc. Et j'allais apprendre. Et au fur et à mesure, ben, je me suis formé un peu avec ça. Après, j'ai voulu avoir une formation un peu plus spécialisée. Alors, je suis allé à Menton, dans le sud de la France, avec Jean-Pierre Bellion comme maître, pour travailler 3 mois avec lui, de façon à ce qu'on a refait des œuvres qui étaient, au niveau patrimonial, qui étaient en piteux état. On a refait les plafonds
Monaco, du casino de Monaco, pardon, et puis différentes petites églises aussi. Et on amenait ça à l'atelier, d'apprendre des choses formidables et des fois des détails. Arriver dans une église où il y a des verres rouges d'un côté et des verres rouges de l'autre et des démonter, puis s'apercevoir que au pire, ce n'étaient pas les mêmes verres, mais ils nous paraissaient la même couleur, parce que le côté ensoleillé ça prenait des verres plus forts, plus pigmentés, beaucoup plus foncés, pour donner le même rouge à l'intérieur, alors que le côté nord, qui n'était pas ensoleillé, alors nous donnait juste la lumière passée. Alors c'est pour ça que souvent, même si je vais on me demande un vitrail pour un espace, si j'ai la chance de savoir où il va être, j'aime bien y aller et d'aller voir l'ensoleillement aussi avant. Vous allez voir dans mes vitraux, il y a des pièces. Il y a des pièces laissées en libre, alors que j'appelle. Alors c'est un peu comme les silences en musique. Alors s'il n'y a pas de silence, les notes autour ne sont pas intéressantes. Alors, mais s'il y a des silences, c'est comme les pièces. Les espaces vides deviennent importantes parce qu'il y a autre chose autour et ils donnent de l'importance à ce qui les entoure aussi. C'est ça. Mais pour les jeunes, allez-y, foncez.